KLM sous surveillance. Oui, et pourtant la compagnie néerlandaise était autrefois un symbole d'efficacité et de rigueur. Alors la tendance s'est franchement inversée. C'est aujourd'hui un rapport d'EY commandé par le gouvernement du Pays-Bas qui alerte sur sa fragilité financière inquiétante, Jean-Baptiste Huet. Une marge tombée à 3%, une solvabilité limitée à 7%, des coûts en hausse, le diagnostic est sans appel. Selon EY, KLM vit au-dessus de ses moyens, plombé par ses charges salariales, les redevances de l'aéroport d'Amsterdam, plus 41% depuis le mois d'avril, une fiscalité verte alourdie. L'audit recommande la mise en place d'un cadre de contrôle public, comme pour les banques, reporting mensuel à l'État, comité de suivi, task force de crise. En clair, le gouvernement reprend la main. Un paradoxe pour la Haye, actionnaire de KLM, mais en même temps hostile au développement du transport aérien. Résultat, une compagnie coincée entre rigueur écologique et impératif économique. KLM, c'est pourtant l'un des piliers du groupe Air France-KLM, longtemps considéré comme la partie saine du duo, mais la tendance s'est inversée. Air France respire, KLM s'essouffle. Le groupe vient d'ailleurs de créer un poste de Chief Operating Officer pour mieux intégrer KLM et bientôt SAS dans la structure commune. Ce rapport reste certes consultatif, mais influent, et s'il est appliqué, il ferait des Pays-Bas un véritable tuteur industriel de KLM, un comble pour un pays aussi libéral.